Bonjour et bienvenue en regardant d'abord ce plan de notre voyage vers Mulhouse d'environ 29 km. L'horaire est surligné en jaune. On part maintenant et les passagers venus par le train de Fribourg qui était arrivé à 17h03 avec un retard de 12 minutes ont tous pu monter dans le car vu qu'il est aussi arrivé en retard pratiquement à la même heure que le train régional allemand. Donc on est parti pratiquement à l'heure vers 17h08. Il est navrant qu'il n'y ait aucune indication pour le stationnement du car TER au même endroit que les arrêts des bus allemands. Vous remarquez certainement qu'on entend un bruit de fond assez pénible et aigu qui provient selon la conductrice d'un fusible et pas moyen d'arrêter ce bruit. Cela m'oblige à enlever le son pour ne pas l'entendre pendant tout le trajet car c'est vraiment désagréable. Donc je remplace le son par de la musique d'ambiance. Eisenbahnstraße, rue du chemin de fer. Ce feu est très long, c'est pour cela que je coupe une partie de cette séquence. Vous avez certainement déjà remarqué qu'en Allemagne, les feux ne passent jamais directement du rouge au vert, mais passent d'abord par le feu orange. Tout droit, c'est pour aller au centre de Mülheim. La ville compte près de 19 000 habitants. On est maintenant sur la Bundesstraße 3, route fédérale 3, direction Freiburg im Breisgau. Karlsruhe est plus loin. On la nomme aussi route de rêve allemande, Deutschlands Traumstraße, d'une longueur de près de 800 km, allant de Wall am Rhein, frontière avec Bâle, jusqu'à Hambourg. On parle aussi de route 66 allemande en référence à la mythique route 66 des États-Unis. À Mulhouse, on a aussi notre route 66 traversant la ville. On quitte la B3 pour prendre la direction de Neuenburg, puis la France. Nous sommes sur la baie 378, Bundesstraße 378 ou route fédérale 378. On arrive dans une zone de gros travaux.
À droite, un nouveau pont en construction plus long pour permettre le franchissement de la voie ferrée qui va passer de 2 à 4 voies. Faisant suite aux gros travaux de la gare de Mülheim, dont la gare a été entièrement démolie. Cette ligne allant jusqu'à Bâle est très surchargée, d'où la nécessité de doubler les voies de 2 à 4. Depuis des années, à cause de très nombreuses circulations de trains, il y a de nombreux retards de trains régionaux, des ICE, des trains italiens et suisses, ainsi que du fret justement transportant entre autres des poids lourds. Est-ce une des raisons que le TER SNCF ne va plus jusqu'à Fribourg? Nous tournons dans la Richtbergstraße. C'est la Mülheimer Straße, la route de Mülheim. Et nous, on va en direction de la gare de Neuenburg. Nous sommes sur la Max-Schweilin-Straße. À droite, la grande zone commerciale où de nombreux Français y viennent faire leurs courses.
arrive à la gare de Neuenburg, qu'on appelle aussi Neuenburg am Rhein. La commune compte un peu plus de 12 000 habitants. On aperçoit à gauche un train régional allemand arrivant à la gare de Mülheim et qui repartira à 17h41. On passe par la rue de la gare, nommée en allemand Beim Bahnhof. On va tourner dans la Baselstraße, rue de Bâle. À droite, le silo pour le stationnement des voitures. On passe sur le pont de l'autoroute A5 qu'on nomme aussi la Hafraba, Hambourg-Francfort-Basel.
approche de la frontière et sans douanier. Le pont sur le Rhin, et c'est ici la frontière. Nous sommes maintenant en France. On passe sur le pont du Grand Canal d'Alsace. À droite, il y avait autrefois la douane française. À droite, la commune de Chalampé avec 955 habitants, chiffre de 2015. Je profite pour saluer mon ami Schmidt qui y habite. Côté gauche, c'est le site chimique d'Alsachimie et Butachimie, ou ex-Rhodia. La plupart des gens, surtout les anciens, appellent cet endroit encore Rhône-Poulengue. Il y a quelques années, il y avait beaucoup d'arbres de chaque côté de la route. Maintenant, il y a de nouvelles jeunes plantations d'arbres qui donneront de l'ombre dans quelques années. On arrive à un rond-point et on va tourner à gauche, direction la gare de Bonzenheim. La ville se trouve à droite et compte un peu plus de 1600 habitants. Gare de Bonzenheim.
Pas de passagers à prendre et on continue vers Mulhouse. Et maintenant, séquence en accéléré 5 fois les prochains kilomètres en ligne droite sur la départementale 39. Assez monotone. Quand j'étais plus jeune, je passais quelques fois par ici en vélo en revenant de la forêt noire et je me souviens très bien que c'était très long et j'avais l'impression de ne jamais arriver au bout, surtout par temps de pluie. Je profite de cette séquence pour saluer mes amis brésiliens de Santa Maria et du Rio Grande do Sul, qui regardent ma vidéo et qui font partie de l'association des Amis de la France de Santa Maria. Ils comprennent donc le français. On passe sur le pont de l'A36. On va tourner vers la droite pour prendre l'autoroute, alors que ce matin on était passé par l'île Napoléon. Cela rallonge le trajet d'environ 2 km, mais certainement un peu plus rapide.
On est maintenant sur l'A36, surnommée aussi la Comtoise, direction Mulhouse, Lyon, Paris. Attention au distrait, côté gauche, un radar. Vitesse autorisée 110 km/h. On prend la sortie Mulhouse Centre. On ne le voit pas, mais à droite, à 300 mètres, se trouve la cité des 4 saisons à Ilzac. On passe sous le pont SNCF Ceinture.
On va tourner à droite dans l'avenue Robert Schumann. On passe à côté du complexe Kinépolis à droite avec ses 14 salles de cinéma. Le terminus du tramway de la ligne 2 Nouveau Bassin. Il y a aussi le bon restaurant Le Figaro où j'y ai souvent déjeuné et j'y retourne de temps en temps. À droite, le grand parking Kinépolis et aussi le relais parking tram. À droite, l'entreprise Superba, leader mondial dans la fabrication de machines textiles destinées au traitement thermique des fils par le biais de la thermofixation, c'est-à-dire un traitement thermique en vapeur sous pression. J'y ai travaillé 32 ans. Nous allons tourner à gauche dans la rue Lefebvre. Nous traversons la rue Nathan Katz, nous continuons par l'avenue Alphonse Juin. Le rond-point avec l'entrée conservée de l'ancienne caserne Barbanègre. Rue de la Harte. À droite, la rue de Bâle. À droite se trouve l'écluse numéro 41. On passe par le quai d'Alger en longeant le canal du Rhône au Rhin.
À droite, le musée de l'impression, puis la poste. Dernière ligne droite dans l'avenue du Général Leclerc avant d'arriver à la gare centrale. Terminus. Arrivé vers 17h45. Comme vous avez eu la patience de regarder jusqu'à maintenant, je vous donne quelques infos sur le ticket dual que certains ne connaissent pas, valable toute la journée, qui coûte seulement 14,80 € et peut être acheté à la gare centrale de Mulhouse sur les bornes bleues. Ce ticket est valable sur tout le réseau de la RVF, Region-Verkehrsverbund Freiburg, en trains régionaux, tramway et bus. Ce plan montre le périmètre d'utilisation du ticket dual. Très avantageux. À savoir qu'on peut aussi acheter ces tickets dual au distributeur Solea dans les stations de tram, incluant le réseau Solea, et coûte 18,80 €. Très bon à savoir au cas où les bornes bleues SNCF sont en panne, ce qui est déjà arrivé, et que les guichets SNCF n'ouvrent qu'à 8 h. Pour info, regardez ces captures d'écran. À partir du 21 août et jusqu'au 9 décembre 2023, les trains TER seront une fois de plus substitués, et cette fois pour quelques semaines, par des cars travaux SNCF. Bizarre d'indiquer cars travaux. Bien, voilà, vous êtes informés. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à donner votre avis. À la prochaine.